Je veux te dire merci. Merci pour cette autorité que tu nous accordes, pour cette grâce que tu nous donnes d'être présent ce matin et d'écouter ta parole. Nous voulons te célébrer, te dire merci pour l'autorité que tu nous donnes, pour la santé, pour la vie spirituelle. Nous prions que le message que nous avons à annoncer ce matin soit annoncé à ces vies qui vont nous entendre et que ces vies soient bénies, remplies de ta présence et que ton esprit soit opérationnel au nom de Jésus-Christ dans la vie de tout un chacun d'eux. Je prie ce matin que ton esprit puisse nous orienter. Utilise-nous comme à l'accoutumée et manifeste ta grâce. Amen, amen, amen. Je voudrais ouvrir notre livre dans la page 10, la page 37 pour ceux qui l'ont, ceux qui n'ont pas. Nous allons aborder un chapitre. Nous allons continuer, finaliser le chapitre 5 que nous avions commencé, qu'est-ce qu'un droit, et nous allons aborder maintenant un chapitre important qui est qu'est-ce qu'un devoir. Alléluia. Nous allons parler ce matin du chapitre 6. Amen. Chapitre 6 à la page 41. Pour ceux qui ont le livre, vous devez prendre possession de vos textes. Ceux qui ont la version digitale, qui l'ont acheté, vous aussi partir sur cette version digitale et vous retrouver à cette partie-là. Vous pouvez aussi le faire. Donc, vous avez qu'est-ce qu'un devoir? Qu'est-ce qu'un devoir? Donc, vous avez ici qu'est-ce qu'un devoir? Alors, qu'est-ce qu'un devoir? Vous verrez que ceux qui ont les illustrations, vous verrez que sur l'illustration, vous avez cette capacité tout simplement de voir que clairement, vous avez cette capacité de voir que clairement, il y a ces points-là qui sont là-dessus. Attendez, une question simple, ça peut vraiment faire question. Alors, je voudrais dire ce matin que nous abordions un sujet, le chapitre 6, le sujet du devoir. Mets dans les commentaires un devoir. Et ce matin, je voudrais parler avec toi des devoirs. Il faut impérativement que tu saches qu'est-ce qu'un devoir. Amen. Qu'est-ce qu'un devoir? Et nous allons parler des devoirs ce matin. Alors, je ne parle pas seulement des devoirs que tu faisais quand tu étais à l'école ou bien tu es en classe, tu dois faire un devoir. Là, ce matin, je vais te parler d'un devoir. Et c'est quoi un devoir? Alors, le devoir a la capacité de te rendre responsable. Le devoir a la capacité de te rendre responsable. Le devoir a la capacité de faire de toi quelqu'un de responsable, de très responsable, de quelqu'un qui est sérieux. Amen. Donc, quand tu respectes tes devoirs, on dit que tu es sérieux. En classe, le professeur peut dire, voici un élève sérieux qui respecte ses devoirs. Alors, en vérité, page 41, qu'est-ce qu'un devoir? S'il est juste de parler des droits, il est tout aussi nécessaire de parler de quoi? Des devoirs. Amen. Car dans tout royaume véritable, l'ordre ne subsiste point par les droits seuls, mais par l'union des droits et des responsabilités. Là où les droits sont connus sans que les devoirs soient honorés, l'égoïsme s'élève, la discipline s'efface et le royaume s'affaiblit dans sa manifestation. Mais là où les devoirs sont compris et accomplis avec fidélité, la paix se fortifie et l'ordre demeure. Écoutez, le devoir n'est pas une invention sévère destinée à accabler ou à fatiguer la créature, mais elle n'est pas une marge, elle n'est pas une charge vide, bien sûr, ni une contrainte, amen, ni une contrainte injuste imposée pour humilier les gens. On ne met pas un devoir pour t'humilier. On ne te dit pas comme c'est ton devoir, c'est-à-dire c'est ce que tu dois faire, c'est ton obligation, on fait ça pour t'humilier. Non, on ne le fait pas pour t'humilier. Le devoir est une responsabilité légitime, attachée à une place, à une fonction, à un droit, à une alliance. Il exprime ce qui est attendu de celui qui vit sous l'autorité du roi. Il rappelle que nul n'existe pour soi-même et que toute vie insérée dans le royaume répond à un ordre qui la dépasse. Amen. Un ordre qui la dépasse. On attend ici par devoir une obligation juste découlant de la loi, de la fonction de l'héritage accordé par le royaume et qui engage celui qui est porteur à agir conformément à la volonté du roi. Donc, en d'autres termes, quand tu comprends clairement ce que je viens de dire, ou bien si tu n'as pas compris en français facile, je te dirais que ton devoir, c'est parce que tu as compris les lois de Dieu, que toi, tu cherches maintenant à pratiquer un certain nombre d'obligations, à respecter des obligations. Le droit, là, on ne respecte pas un droit, parce que c'est déjà pour toi. Mais on n'est pas là pour respecter un droit, puisque c'est pas une obligation, c'est quelque chose, tu jouis de la chose, tu profites de la chose. Donc, tu ne respectes pas pour obtenir.
Mais le devoir, tu dois respecter pour obtenir quelque chose en conséquence. Donc tu dois le faire, c'est une obligation. Le droit, tu peux apprécier. Non, mais en fait, c'est ton droit. On dit, mais c'est ton droit, c'est ton droit. Mais le devoir, c'est une obligation pour toi. Tu es obligé de le faire et tu dois le faire. Le devoir n'est pas la contrainte de la dignité. Il est la preuve de la dignité. Quand on veut prouver effectivement que tu es vraiment fils de Dieu, c'est-à-dire que fille de Dieu, enfant, ambassadeur, tu marches avec Dieu, tu es, citoyen dans le royaume de Dieu, tu as la nationalité du royaume de Dieu, tu marches dans le royaume de Dieu. Je crois à partir de ce moment-là que tu dois développer la capacité à respecter des devoirs. Dans une nation, il y a des droits et des devoirs. Dans tout pays, il y a des droits et des devoirs. Ce matin, nous parlons des devoirs. Quels sont les devoirs que tu n'as pas respectés? Quels sont les devoirs que tu ne suis pas? Quels sont les devoirs que tu ne prends pas au sérieux, que tu ne suis pas, que tu ne mets pas en pratique? Et c'est ce que je voudrais te dire. Alors, ça va me permettre d'aller rapidement une partie dans le livre. Nous allons regarder, par exemple, l'un des droits que nous allons aborder, juste pour comprendre quelque chose. Le devoir dans le règne humain. Prenons dans le règne des hommes, mets dans les commentaires règne humain. Nous allons juste aller prendre des devoirs dans le règne humain pour voir comment tu vas comprendre ce que je veux dire. Dans le règne humain, tu dois avoir le devoir de vérité. Amen. Dans le règne humain, tu as le devoir de vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as le devoir de vérité. C'est quoi le devoir de vérité? Dans le règne humain, le devoir de vérité, c'est la capacité pour toi de développer l'art d'exprimer la vérité. L'être humain exige la sincérité dans la parole, dans les accords, dans les relations. Exemple concret. Un commerçant qui annonce le vrai prix et qui annonce le vrai prix et la vraie qualité au lieu de tromper un client. Voyez un peu. Donc tu as le devoir de vérité. Vous savez, vous voyez dans tous les états dans lesquels nous sommes, dans les pays où vous êtes, partout où vous êtes, vous savez, les pays, même les corrompus, cherchent à ce que les gens soient vrais avec eux. Je reprends. Même les gens corrompus veulent que les gens qui soient avec eux soient vrais. Parce que les valeurs de Dieu sont en réalité les vraies et les bonnes. Même celui qui vole ne veut pas qu'on le vole. Vous imaginez, parce qu'il veut que les gens soient honnêtes avec lui. Vous voyez, donc, un commerçant annonce le vrai prix et la vraie qualité au lieu de tromper son client. Donc le règne humain exige la sincérité dans les paroles, les accords et les relations. Donc ça, c'est l'un des devoirs qui existent dans la vie du règne des hommes. Amen. J'ai jamais entendu un animal dire à son ami, tu me dois la vérité. Est-ce que tu as déjà entendu un animal dire non, c'est un devoir que tu me dises la vérité. Si tu ne m'as pas dit la vérité, je suis fâché. Ça n'existe pas. Dans le règne des hommes, le devoir à la vérité. Le devoir de justice. Vous voyez, c'est un devoir. C'est un devoir. Au même titre que tu as droit qu'on te dise des choses, mais tu as le devoir aussi de le retransmettre à l'autre. Donc, un citoyen doit agir avec équité, équilibre et refuser l'oppression sous toute forme. Tu dois agir avec équité et tu refuses toutes sortes d'oppression. Le devoir de justice. L'oppression, un démon, un esprit vient te distraire. T'imagines dans une nation, il y a des gens qui sont rejetés, pauvres, placés quelque part. Et puis finalement, ils sont devenus des gangsters. Des gens qu'on a mis de côté parce qu'ils ont fait une erreur et maintenant ils ont commis des fautes. On les a mis dans un endroit, ils sont devenus des gangsters, ils font du mal aux gens et ils braquent les gens, etc. Mais avec eux, toi tu as peur d'eux, alors que tu es le citoyen du pays, tu as l'armée avec toi, tu peux même aller te plaindre, tu peux dire des choses, on peut les attraper, mais tu as peur de c'est ça les démons. Les démons ils font pas partie du royaume, ils sont pas citoyens du royaume, ils ont été mis de côté. Leur patron était avant dans le royaume. Ils connaissaient les lois du royaume, ils connaissaient comment le royaume fonctionnait. Et donc, à partir de ce moment-là, quand ils ont été déchus, ils sont devenus maintenant des citoyens de seconde zone. C'est-à-dire, c'est même pas des citoyens, des individus qui sont mis de côté. On a comme ça les laissés. Donc, ils sont devenus maintenant, vous voyez, comme sur la terre, il y a des braqueurs, des machins. Donc, leur mentalité, c'est la même chose. Donc, ils braquent les gens, ils coupent les routes aux gens, etc., etc. Et toi, tu es là, tu sais que dans le règne que Dieu t'a donné, tu as l'autorité de dire à un esprit, hey, toi, tu n'es pas légitime. Tu n'as pas de droit. Tu n'as rien. Mais toi, tu te tais. Tu fermes ta bouche. Tu dis même, normalement, là, tu as devoir d'être juste. La justice, c'est de dire à un démon, tu n'as pas autorité d'être ici. Tu es en train de respecter la justice. Tu dis, Dieu veut que nous soyons droits. Ce que tu fais n'est pas légitime. La Bible dit que la terre appartient aux hommes. Et le ciel et les cieux, le règne invisible que Dieu a confié, donc les cieux, appartient à lui. Donc il nous a répartis. Vous avez été déchus. Vous avez été enlevés. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc c'est pour ça que je t'ordonne de quitter ici. Mais comme tu n'es pas au courant que tu as devoir d'implanter la justice, tu as devoir de voir quelque chose qui est juste et de dire que c'est juste, d'aller dans le sens. Regardez,
Un exemple dans la vie courante, un chef d'équipe qui répartit les tâches et récompense avec équilibre. Si quelqu'un a fait un bon travail dans une équipe, on récompense celui qui a fait le bon travail. Ça, c'est dans la vie du règne humain. On est dans le règne humain, n'est-ce pas? Et la même chose dans le règne spirituel, nous verrons à l'occasion. Le devoir de responsabilité. Mais dans les commentaires, le devoir de responsabilité. Tu as droit à ce que les gens te respectent, mais tu as devoir aussi d'être responsable. D'être responsable. Être responsable, c'est quoi? C'est d'avoir cette capacité-là, hein, de répondre à tes choix. Si tu as fait des choix, il faut répondre à ces choix-là. À tes paroles. Et leur effet sur les autres. Je reprends. La responsabilité, c'est de répondre à tes choix. On dit, prends, voici trois ou deux choix à faire. Ok? Il y a 2 ou 3 choix qui sont devant toi. Tu as fait un choix. Tu dois répondre de cela. Et en plus, quand tu as fini de répondre de cela, tu dois aussi répondre des effets que ça a sur les autres. Donc, la responsabilité, c'est la réponse des choix que tu fais et des paroles que tu dis et des effets qui vont. Donc, un père assume les erreurs devant sa famille et corrige sa conduite. Ça, c'est un exemple dans le règne des hommes. Un père va assumer sa parole et corriger sa parole, ses erreurs, par exemple, devant la famille et corriger sa conduite pour améliorer, hein, donner des exemples. Une mère aussi ferait la même chose pour corriger sa conduite, pour améliorer aussi les gens. Et un enfant pourrait aussi faire la même chose. Donc, vous voyez que tout ça, c'est pourquoi? C'est pour affirmer une identité, la responsabilité. Responsabilité, ce n'est pas genre, je te donne à manger, je te nourris. Non, c'est pas que ça. Quand tu as fini de faire ça, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Amen. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Il y a des gens, vous voyez, il y a des pays où on nourrit des gens, des pays où les gens mangent bien, et les gens sont stressés. Il y a des pays que les gens mangent, ils ont la nourriture, ça ne manque jamais. Les gens sont stressés, la famine n'existe pas dans ces pays, mais les gens sont stressés, ils ont des problèmes mentaux, ils ont des trucs. Donc c'est pas parce qu'on mange tous les jours qu'on n'a pas, effectivement, d'autres types de problèmes. Donc vous ne résolvez pas d'autres problèmes de responsabilité. Vous n'avez pas pris votre responsabilité à 100%. Vous avez pris juste un morceau de la responsabilité parce que vous avez besoin de manger, donc tout le monde devrait manger. Si toi tu ne mangeais pas, tout le monde ne mangerait pas normalement. Parce que c'est quelque chose, mais la responsabilité demande à ce que tu fasses des choses où forcément même tu n'as pas besoin. Je le prends. Et des choses que tu ferais dans la responsabilité, c'est des choses qui ne sont pas forcément liées à toi, c'est lié aux autres. C'est ça la responsabilité. Pourquoi? Parce que tu réponds à tes actes, à tes paroles, à tes choix que tu as posés. Donc, tu regardes les effets. Mais les effets, normalement, c'est fini. Tu as déjà eu tes conséquences à toi et tu regardes aussi les conséquences des autres. Donc, ça ne te concerne pas directement. Mais tu réfléchis à cela. Et donc, tu prends une responsabilité. Ouais? Le devoir du travail fidèle. Un travail fidèle. Tu es obligé de travailler fidèlement. Dans le règne des hommes, on appelle, dans le règne des hommes, hein, le règne des hommes appelle au travail sérieux. Dans le règne des hommes, tout travail doit être un travail sérieux. Tu dois être très, très, très sérieux dans le travail. Fidèle, utile et ordonné. On n'a pas dit de travailler pour travailler, juste ordonner, organiser. Quelqu'un qui vient fournir un travail désordonné, mal organisé, dans le règne des hommes, ils ne vont pas apprécier. Même chez les animaux, il y a des choses qu'ils ne considèrent pas. Tu ne peux pas faire, mais il va te taper. J'ai vu des oiseaux construire leur nid. Quand ils sont en train de construire le nid, et le nid est construit d'une manière, quand l'autre, il tape sur ça, c'est tabac. Pourquoi? Parce que le règne humain appelle au travail sérieux. Nous sommes tellement importants aux yeux de Dieu que tu travailles comme mais c'est pas possible. C'est pas bon, c'est pas normal. Une personne accomplit sa mission avec qualification, application. Même lorsqu'elle n'est pas surveillée. On n'a pas besoin de te surveiller pour que tu travailles. Est-ce que quelqu'un me suit? On n'a pas besoin de te surveiller pour que tu travailles. On n'a pas besoin d'être derrière toi pour que tu travailles. Tu dois développer la capacité de travailler avec application. C'est-à-dire tu es appliqué, c'est-à-dire application. Tu es sérieux. Hein? Même lorsqu'il n'y a personne avec toi. Donc tu n'es pas un enfant. Tu vois? Donc le devoir de respecter la dignité des autres, ça c'est un devoir. Tu ne peux pas, nul ne doit rabaisser son prochain, le traiter comme inférieur ou instrumentaliser sa faiblesse. Vous voyez? Parce que tu as vu sa faiblesse, donc tu vas instrumentaliser pour le rabaisser. Donc vous voyez, c'est ce qu'on dit. Donc tu ne fais pas ça. Tu lui dis ce qu'il y a à lui dire, mais sans le rabaisser par rapport à la faiblesse que tu as vue. Dans un désaccord, on corrige une personne sans l'insulter ou l'humilier. Donc si la personne en face ne t'insulte pas, d'ailleurs même si tu n'as pas le droit de... Mais si la personne est là, elle écoute, elle veut s'améliorer. Mais quelqu'un qui ne veut pas s'améliorer, mais qui a la bouche, qui veut tout le temps piquer, qui veut fatiguer, forcément vous allez, si tu n'es pas je dis, tu n'as pas les compétences ou bien des connaissances comme nous on te donne, tu vas réagir. Mais normalement, en temps normal sur la terre ici, quand quelqu'un est devant toi qui veut apprendre, il veut être sérieux, il cherche à apprendre, faut lui donner, un être normal va lui donner la connaissance. Dans un désaccord, on corrige une personne sans l'insulter ni l'humilier. Vous voyez, moi, il y a quelqu'un,
que j'ai changé avec lui il y a quelques jours, qui me disait, c'était enfin un collaborateur qui me disait, ah non, j'avais travaillé chez quelqu'un. Et quand je faisais des petites erreurs comme ça, oh, la femme là va parler. Mais à la fin, même pendant qu'elle parle, elle cherche la solution, etc. Donc il y a des gens comme ça, ils essaient pendant qu'ils parlent, mais ils te trouvent en même temps les solutions. Donc, ça veut dire, mais malgré ça, il dit, bon, mais aujourd'hui, il me dit, moi, franchement, j'étais traumatisé parce que chaque fois, il y a des trucs. Bon, je dis, voilà, aujourd'hui, tu connais comment on résout ce genre de choses. Oui, donc tu es passé par ce chemin-là. Parce que si tu tombais sur une autre personne, il te frappe, il te machin, il t'insulte, machin, etc. Donc là, elle te dit, c'est pas qu'elle t'insulte, mais elle va parler. Ça, on fait pas ça, ça, ça. Mais après, cherche des solutions. Utilise ça. Finalement, tu as entendu, tu as compris. Donc, tout en te respectant naturellement. Donc, il faut que tu puisses avoir cette mentalité. Il faut vérifier que la dignité est respectée. Le devoir de respect de la dignité d'autrui. Nul ne doit rabaisser l'autre, son prochain, etc., etc. Donc, vous le verrez à la page 146. Vous verrez à la page 146 également, ça commence à partir de la page 145. Ce sont les devoirs, c'est les choses qui sont obligées. Tu dois faire, c'est obligatoire. Devoir de transmission, on en a parlé. Chaque génération doit transmettre au lieu de laisser l'ignorance s'installer. C'est-à-dire, toi, tu es né, ton papa est ignorant, ta maman est ignorant, sur le domaine de la pauvreté, sur le domaine de ceci, vous êtes ignorant, ton papa était ignorant, ta maman était ignorant, tes parents étaient ignorants, vous tous vous êtes ignorants, jusqu'à ce jour, sur le sujet. Je parle de ce sujet. Il y a des sujets où vous n'êtes pas ignorant dedans. Allez faire des enfants, vous n'êtes pas ignorant. Il n'y a pas quelqu'un dans sa famille, son frère garçon, ne sait pas faire un enfant. On n'apprend pas aux gens à faire les enfants. Ça là, vous savez transmettre à vos parents comment faire les enfants. Ça fait des années que vous savez faire les enfants. Faire un enfant là, on ne peut pas vous enseigner ça. Mais comment protéger toute une famille? Personne ne sait faire. Comment dire que la vie va être comme si personne ne sait faire? Critiquer les gens, c'est votre travail. Parler mal aux gens, vous savez faire. Insulter les gens, vous savez faire. Tu vois? Désorganiser vos propres vies, vous savez faire. Jeter l'argent à la fenêtre, vous savez faire. Vous comprenez? Donc toutes ces choses-là, tuer l'autre en sorcellerie, vous savez faire. Faire du mal aux autres, vous savez faire. Tout ça, c'est des choses que vous vous êtes transmis de génération en génération. Et il y a des gens, ils ont cette mentalité. Et maintenant, il y a une question qu'on te pose. Qu'est-ce que toi tu transmets? L'ignorance que tu transmets là, ça fait combien d'années vous transmettez? Est-ce que tu sais que la manière dont tu parles, la manière dont tu es assis, tu regrettes de ça, les petites causeries que tu as quand tu étais petit, toutes ces choses-là, quand tu regardes, ça t'a amené où? En fait, on vous a transmis cette façon de parler, cette façon de penser, cette façon de truc. Mais qu'est-ce que d'autres on t'a transmis? On t'a rien transmis d'autre. Quelle valeur sérieuse? Mais qu'est-ce qu'on t'a donné même déjà? Quelle valeur, quelle base? Qui te fait quelque chose? Mais s'ils n'ont pas fait, pourquoi toi tu continues à penser comme ça? Donc tu dois changer ça, prendre le meilleur de ce que tu as pu voir, le petit meilleur que tu as vu, tu prends. Mais après là, tu dois chercher à transmettre autre chose. À quoi? Aux enfants ou même à ceux qui sont encore vivants. Des grands-parents racontent aux enfants l'histoire familiale et les principes de la foi. C'est un exemple. Les grands-parents vont raconter aux petits-enfants ou à un petit-enfant ou même aux enfants qui sont là les bienfaits de la foi. Les principes de la foi, du royaume de Dieu, et l'histoire, comment Dieu. Mais écoutez, qu'est-ce que tu as transmis? Donc, toi, on t'a transmis quoi? Il y a des familles qui ont transmis que non, on a ramassé l'eau, on a pris ceci, l'eau, on est pris, on a adoré cela, on a fait ceci, il faut adorer un arbre si tu n'as pas adoré un arbre. Bon, tout ça c'est bien. Mais qu'est-ce que d'autres on t'a transmis? Là, tu finis ta vie aigri et jaloux. Pourquoi? Parce que tu vas développer la jalousie, la méchanceté, l'aigreur, parce qu'on t'a pas appris certaines choses. N'a pas appris certaines choses. Elon Musk est l'homme le plus riche du monde aujourd'hui. Mais est-ce que tu sais que son papa aussi était riche? Est-ce que tu es au courant de ça? Son père était riche. Les gens sont assis. Son père était riche aussi. Son père était riche. À leur famille même, il faisait un concours. Il y a même un de ses frères. C'est que les gens oublient. Son frère même est milliardaire. Frère milliardaire. Et il travaille même avec certains de ses frères là-bas. En fait, les gens oublient que c'est une famille, mais ils aiment entreprendre. Parce que leur père était comme ça. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu une trop belle histoire avec leur père. Elon Musk a dit son père était un peu compliqué. Mais son père était un entrepreneur. Après, vous verrez, son père était un entrepreneur. Donc, en fait, tu diras tout ce que tu veux, mais l'éducation est utile. En tout cas, dans ce domaine-là, il y a quelqu'un qui a décidé de sacrifier sa vie et de prendre ses responsabilités. Mais toi, tu fais quoi? Encore, tu veux continuer encore le chemin et tu veux vieillir encore, tu vis encore sur terre, tu te considères comme tu n'existes pas. Il dit non, je suis vieux. Mais tu vis sur terre, il faut mourir en même temps, donc comme ça on sait. Mais tu vis encore, donc tu as des choses à bosser quoi. Tu dois bosser.
étudier, réfléchir. Des fois, il faut te dire, si j'existe, il y a quelque chose à faire là. Il n'y a pas besoin de soulever quelque chose. Non, on te dit, ma tête là, je dois écrire quelque chose, réfléchir là. Je dois réfléchir à un sujet là. Je dois essayer de comprendre un truc là. Je ne dois pas mourir fou, bête, con. Non, je dois apprendre. Est-ce que tu comprends un peu? Chaque génération doit chercher à transmettre au lieu de laisser l'ignorance. L'ignorance là, c'est ce qui va tuer ta génération prochaine. L'ignorance, c'est ce qui va tuer tes futurs enfants, tes petits-enfants. Ignorance. Le gars fait les enfants, il oublie que tous les enfants qu'il a fait, c'est par ignorance que les enfants là vont mourir. Qui pouvait savoir que un jour, le gars a fait plein d'enfants, et puis ses enfants, tous sont décédés de problèmes, les gens ont eu des soucis. Lui pouvait savoir ça. Lui, il vit seulement, au jour, il nourrit ses enfants. Ce qu'il ne sait pas, c'est l'ignorance. L'ennemi de votre famille, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui va tuer vos enfants. C'est l'ignorance qui va tuer tes petits-fils. L'ignorance. C'est parce qu'il ne sait pas comment on fait ça qu'il va aller se blesser, il va se faire du mal. Donc en fait, le problème c'est quoi? C'est que l'ignorance, c'est ton pire ennemi. Quand tu as quelque chose qui dit non, ne fais pas, ne lis pas, ne comprends pas, laisse, amuse-toi. C'est ce que tu vas faire. Et tes enfants seront ignorants face à des enfants qui connaissent quelque chose. Et quand on parle d'ignorance, c'est pas l'école. C'est pas l'école seulement. Tu peux apprendre à lire et écrire, mais il y a des choses que tu es ignorant. Combien de gens ont les diplômes, ils ont fait des études, ils ont fait des trucs, ils sont assis à la maison. C'est pas ça seulement. Tu n'apprends pas quelque chose qu'on t'a mis A, B, C, D, on t'a fait seulement et après c'est fini. Et comment tu vas faire pour t'en sortir? Vous êtes nombreux en plus. Des millions de personnes qui ont fait la même chose que toi. L'ignorance va te créer des problèmes. L'ignorance. C'est l'ignorance qui tue tes enfants. La Bible dit mon peuple meurt par manque de connaissance. En d'autres termes, mon peuple meurt par ignorance. J'ai dit, mais donc l'ignorance peut tuer quelqu'un? Oui, l'ignorance tue les gens. Il y a des gens qui meurent par ignorance. Comment des gens peuvent vivre dans un pays où il y a plein de choses, puis on dit ils meurent de faim? L'ignorance. On dit pétrole en dessous de leur sol, on dit ils meurent de faim. L'ignorance. La famine vient les tuer, on dit ils meurent de faim. L'ignorance. Les petits-enfants meurent parce que vous êtes ignorants. Tu as pris tout ton temps pour accepter, manger, vivre dans l'ignorance. L'ignorance sur le mariage, l'ignorance sur les enfants, l'ignorance sur l'organisation, l'ignorance. Tu finis, tu sais l'ignorance aux enfants. Et avant de partir, tu le laisses l'ignorance. Tu vois, je voudrais m'arrêter sur ça aujourd'hui. Éviter de transmettre l'ignorance aux enfants. Évitons de transmettre l'ignorance à nos futures générations. L'ignorance. Si j'ai une entreprise, et tu sais que tu vas transmettre l'ignorance. L'ignorance. Tu veux transmettre l'ignorance. Parce que toi-même, tu ne veux pas comprendre quelque chose. Et tu crois que c'est Dieu qui te dit que non, de ne rien apprendre. C'est faux. Ce sont des esprits de ta tête là, c'est des esprits qui te font croire ça. Tu vis dans le règne de Dieu, ça s'appelle le règne des hommes. Puis dans le règne des hommes, on apprend. Mais toi, il y a quelque chose qui te dit dans le règne des hommes, il ne faut pas apprendre. Mais j'ai une question à te poser. Qui peut faire ça comme ça? Tu crois que c'est Dieu qui peut dire dans le règne des êtres humains, toi, il ne faut pas apprendre. Dans le règne des hommes, là où les hommes marchent, ils se promènent, il y a les boutiques, les machines. Comment ils ont fait pour faire tout ça? On apprend quelque chose, on écrit quelque chose, on sait comment on fait. Mais toi, quelque chose, tu dis, il ne faut pas. Mais tu trouves normal? Il faut le normal. C'est un esprit. Et deuxième chose, on a quelque chose encore à te dire. Retenez ça. En fait, sachez faire la distinction entre le règne des êtres humains. Dans le règne des êtres humains, on apprend les choses. Donc, on essaie de comprendre là. Dans le règne spirituel là, et c'est invisible là-bas là, on ne fait pas apprentissage au ABCD, non, on comprend tout de suite parce que c'est tellement speed. Ça c'est le règne spirituel. Tu peux être là comme ça, tu sais que c'est une manque. Tu peux être là, mais dans le règne des hommes, on apprend. C'est pour ça que Jésus-Christ vient et puis il va à la bibliothèque. Ou bien il va ce qu'on appelle dans le temple. Vous pouvez appeler ça le temple. Et il y avait des livres, et puis il lisait comme ça. Ou bien il essaie de comprendre un peu. Parce qu'il est dans le corps d'un être humain. Et t'as dit ça, c'est un démon, c'est des esprits. Et un démon te fait croire que toi-même, il n'est pas là. C'est que vraiment, il t'a tellement eu. Parce qu'il te fait croire qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Oh non, c'est faux. Il fait croire. Et comme il dit, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et tu n'as pas le temps.
Tu vas transmettre l'ignorance à tes cousins, à tes neveux, à qui que ce soit. L'ignorance. 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 Ne transmets pas l'ignorance. Chaque génération doit transmettre au lieu de laisser l'ignorance s'installer. Tu peux annuler certaines choses par la connaissance. La Bible dit la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira plutôt. La vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. La vérité là, ça va vous affranchir. La vérité, c'est-à-dire quand vous dites là, vous êtes, le voile est tombé, tout tombe. Vous êtes libre. Enfin, vous êtes affranchi. On dit que c'est comme si affranchi veut dire que, ouais, quand on dit on a un collier, c'est fini, on va livrer. Donc, la vérité t'affranchit. La vérité t'affranchit. La vérité t'affranchit. Mais quelle vérité tu es au courant? Avec toutes les vérités qui sont dans le royaume. La vérité, ce sont des lois qu'ils ont écrites. On dit ça, c'est une vérité. Je ne savais pas qu'on ne marchait pas ici. C'est une vérité que vous ne saviez pas, monsieur. Ce sont des lois, en fait. On dit que ici, là, on ne marche pas là. Ah, je ne savais pas. Oh, c'est ça qu'on appelle la vérité. La vérité, c'est pas de parler. Je parle mal. C'est pas ça que Jésus parlait. Vous n'êtes pas, c'est pas ce niveau-là. Quand il dit la vérité, ce sont des choses que tu ne sais pas, par exemple. Est-ce que toi, tu es au courant de ça? Ça t'intéresse? Voilà un livre. Je reviens encore dessus. Voilà un livre. Voilà un livre. La vérité t'affranchira. Si au moins tu t'intéresses aux devoirs qui sont écrits ici, aux droits qui sont écrits ici, qu'est-ce qui va se passer dans ta tête? Est-ce que les gens vont te regarder un jour, vont te dire tu es quelqu'un comme ça, mais en plus tu es quelqu'un de bien et tu as été béni. Pourquoi? Parce que quelque chose va se passer dans ta tête. Si vraiment tu le lis comme on a dit au début, ne pas le lire avec précipitation. Précipitation ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire. Ça veut dire prendre le temps quand tu entends quelque chose, demande-toi ça veut dire quoi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dis-moi au royaume 3 fois, nous allons nous arrêter là. Shalom. 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 Et shalom. Merci Saint-Esprit. Nous allons bénir le Seigneur. Que le Seigneur puisse descendre ses devoirs dans ton cœur. Les devoirs qu'on vient d'entendre, le devoir là, puisse entrer dans ton cœur. Que les devoirs puissent entrer dans ton cœur. Le devoir de justice, le devoir de responsabilité, le devoir de droit, le devoir de travailler fidèlement. Le devoir de travailler fidèlement. Le devoir de respecter la dignité des autres. Le devoir de transmission, oui. Le devoir de transmission. Le devoir de vérité, oui. Le devoir de vérité. Le devoir de vérité. Le devoir de transmission, le devoir de vérité, le devoir de travail fidèle. Fidèle travail. Un travail fidèle. C'est fidèle à ce que tu as dit. Le devoir de responsabilité. On ne peut pas être un être humain. Allez dire, non mais comment ce monsieur-là, il enseigne d'une manière. Oui, c'est comme ça qu'on enseigne. C'est ce que moi j'ai reçu. Dans le règne des hommes, voilà comment on fait. Si on ne fait pas ça là, dans le règne des hommes là, tu vas voir, il y a un petit problème. Ils vont comme ça te dire telle chose passée. Mais quand tu fais ça, quand tu es à cheval là-dessus, quelque chose va se passer. Il y a des petits, il y a des esprits même qui te dérangent. Ils savent qu'il y a des choses que tu sais. Des choses que tu sais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite vous bénir avant de continuer. On va clôturer la session. Père, je prie à toute personne qui entendra cet audio, cet enseignement, que ce soit sur YouTube. Allez sur YouTube. Regardez les vidéos. Il y a des gens qui ont regardé des clips 3 fois. Il y a des gens qui ont regardé des clips 5 fois. Allez regarder, ça va mettre les vues là-bas. Ça va aider les gens. On programme de faire certaines campagnes. Pour l'instant, on est en train de faire, mais après, on va organiser des interviews avec des émissions, des choses avec d'autres personnes. J'aurai des guests qui vont. Je vais aller avec d'autres personnes qui ont des chaînes plus grandes que la nôtre. Ah ouais, ils vont nous recevoir. Pour changer, pour parler du royaume, pour parler de ce que nous faisons. Mais, en attendant là, tu es en train d'attendre que les autres viennent gonfler le nombre de vues. Mais qu'est-ce que toi tu as compris? Tu attends d'attendre que d'autres quittent là-bas. Il y a des gens qui m'attendent. Hein? Des gens qui vont venir m'écouter un jour. Mais toi, pendant que tu es là, écoute ça déjà, profite pour que tu sois un poids. C'est ce que des fois je dis aux gens. Et quand on est à ce niveau-là, mangez ça vite. Parce qu'au moment où on va aller s'exposer quelque part, parler, les gens écoutent quelque chose. Et puis à un moment, des gens viennent là. Toi, au moment là, toi, tu fais quoi? Et maintenant, tu es là, tu bidouilles. Ah, non, il faut que tu rentres dedans. Que tu rentres. Tu écoutes une fois, 2 fois. Il ne faut pas écouter une fois. Ça ne s'écoute pas une fois. Ça s'écoute 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois même.
À un moment, non, quelle vidéo? Il y a des trucs qu'on a écoutés 3, 4 fois, 5 fois. On met juste dans l'oreille, ça tourne. Ça tourne. Et quand c'est comme ça, mais tu commences à comprendre quelque chose. Tu commences à comprendre quelque chose. Et parents même là, quand ils te parlaient, ils t'ont parlé combien de fois? Toi avec tes oreilles dures. Mais imagine, dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Combien de fois toi-même, tu veux dire à ton corps de faire quelque chose et puis il ne fait pas. Mais imagine une parole comme celle-là. Toi, tu crois que ça va rentrer d'un seul coup. Et tu es assis gaillardement, tu cliques une fois. Et moi, certains ne cliquent même pas pour aller regarder la vidéo. Vous avez internet, tous ceux qui sont en ils cliquent dedans, mets ça dans tes oreilles. Ne viens pas chercher à regarder. Écoute juste. Écoute juste. Répète. C'est des vidéos de 20 minutes. Même pas trop 30 minutes. Ça, écoute. Les gens s'asseyent pour regarder des trucs de 1 heure. Au moins, ça rencontre les 18 heures. Au moins, ça rencontre les 17 heures. Ou bien, il a laissé couler. Ça a coulé jusqu'à ça reste tranquille. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça aussi, un ange te regarde. Que tu développes quelque chose. Tu écoutes. Tu vas voir que de la manière tu me comprends là, je vais te comprendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce n'est pas à moi que tu fais. Hein. Le Saint-Esprit va commencer à... Tu vas voir quelque chose. Je sais que vous dire. Tu vas voir que le Saint-Esprit va comme ça opérer avec toi. Il va comme ça opérer avec toi. Comme ça opérer avec toi. C'est-à-dire toi, tu comprends mieux les choses. Quand tu ouvres, tu comprends. Mais le problème, c'est que si ton oreille n'est pas habituée, quand tu lis une phrase, ça sonne dans tes oreilles, n'est-ce pas? Tu as remarqué quelque chose? Quand tu lis une phrase là, ça sonne dans tes oreilles. Mais d'accord. Quand tu lis en bas ici, maintenant pour acheter, commander pour vous et vos proches, ça sonne dans tes oreilles, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que si tu lis un texte, que dans ton oreille, il n'y a pas l'écho, c'est-à-dire que tu n'as jamais entendu peut-être un morceau, ou bien il n'y a pas de correspondance, ça va être difficile. Tu reprends. Toute phrase que vous lisez, toute image que vous regardez, quand vous interprétez, ça sonne comme si c'est vous-même qui parliez dans votre tête. Si on écrit une publicité, tu la lis, ça sonne dans ta tête. Mais si dans ta tête, tu n'as pas déjà, si tu es malin, prépare quelque chose déjà dans ta tête. Pour ça, quand tu lis là, ça entre vite. C'est quelqu'un, monsieur. Comme ça, qu'un enfant qui étudie bien ses leçons, quand il arrive, le professeur parle, ça sonne dans sa tête. Automatiquement, il est plus rapide que ses amis. C'est des principes très basiques. C'est comme c'est un jeu que je suis en train d'expliquer comme ça. Et toi, tu n'es pas au courant de ça. Tu sais très bien que c'est comme ça le corps humain fonctionne. Tu es assis là, tu regardes, mais en attendant, quand tu lis, maintenant tu es étonné. C'est comme des gens qui lisent leur Bible, mais ils n'ont jamais écouté un enseignement. C'est difficile. C'est pour ça que Dieu est obligé d'envoyer quelqu'un pour expliquer à cette personne. Parce que quelqu'un lit la Bible par exemple et puis il n'a jamais vu. Mais c'est quoi ça? Du coup, on vient t'expliquer pour que tu entends le son. Quand tu entends le son, on va te laisser, tu vas bien lire. Là, ça fait combien de temps tu m'écoutes? Maintenant, donc, si on commence à expliquer chaque jour, tu dois au moins aller écouter ça, tu bis. Et quand tu as fini, tu reprends ton livre. Ceux qui ont la version digitale, ce n'est pas un péché. Prenez la version, c'est vendu comme ça, vous prenez. Et vous lisez. Vous lisez. Vous lisez. Alléluia. Quand la version, le truc va arriver, vous prendrez. Pour l'instant, lisez. Je regarde telle ligne. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Extraordinairement. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Shalom, shalom à vous, au nom suprême de Jésus. Que cette journée soit une journée d'explosion de grâce, de gloire, de productivité. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci.